De mon intervention, c'est que les trois prétextes du Rwanda qui lui servent de casus belli pour entreprendre la guerre contre la RDC sont vidés de toute substance. J'ai eu à développer au cours de mon intervention les preuves que le prétexte FDLR est vidé de tout son sens depuis plus de 10 ans. À travers les activités du programme DD+3R, dans lequel j'ai été le coordonnateur de ce programme pour le gouvernement, et j'ai travaillé avec la division DD+3R de la MONUSCO, on a rapatrié plus de 10 000 FDLR au Rwanda. Les deux, à travers les opérations Amani 1, Amani 2, Amani 3, Kimia 1, Kimia 2, Kimia 3, et de toutes les opérations, y compris Umoja Wetu, la République démocratique du Congo a fourni un effort incommensurable pour le démantèlement des FDLR. Je vous ai lu le nom des officiers, les responsables du mouvement qui ont été tués par les FARDC, dont Mudachumura. Le commandant en chef de FDLR sur le plan militaire, lorsque le chef est tué et que la troupe reste sans chef, c'est une troupe de moutons. Et j'ai cité non pas un seul commandant, mais plus d'une dizaine. Vous avez eu à prendre note sur les noms. Et ces noms sont repris dans un rapport diffusé par les services de renseignement rwandais et de l'armée rwandaise, diffusé le 19 janvier 2021. Donc c'est la preuve que ce prétexte n'existe pas. Et dans ce document, je pourrais tenir quelques informations, c'est un document secret à la disposition de la presse nationale ou internationale, les affirmations selon lesquelles les effectifs résiduels des FDLR qui ne constituent plus une menace de sécurité, mais plutôt un problème d'ordre public à prendre en charge par la police, sont évalués à plus ou moins entre 700 et 1500 personnes, c'est-à-dire justement un bataillon plus. Est-ce que ces effectifs qui ne disposent plus des chefs stratégiques et militaires et politiques peuvent constituer une menace pour le Rwanda pour que cela devienne un casus belli? Je dis non. Le deuxième prétexte, je vous ai démontré à travers ce que j'ai dit que le prétexte de la haine tribale, c'est aussi un prétexte fallacieux. Ce n'est pas le prétexte de la haine tribale. C'est le Rwanda qui viole l'accord-cadre d'Addis Abeba en voulant intervenir dans les affaires intérieures de la RDC. Il fabrique des milices en prenant les populations tutsis qui sont sur le territoire pour les opposer aux populations autochtones congolaises. Et lorsque il y a des discordes et cette population autochtone cherche à s'auto-défendre contre les agressions des milices Tutsis fabriquées par le Rwanda dit qu'on cherche à exterminer les Tutsis à l'intérieur du territoire congolais. Mais si ces Tutsis sont des Congolais, l'accord cadre d'Addis Abeba, dans son premier engagement ou dans son deuxième engagement, interdit aux États signataires de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. De quel droit le Rwanda vient protéger les Tutsis congolais qui sont des Congolais? S'il y a des disputes entre les populations congolaises, ça doit être réglé par le gouvernement congolais et non pas par le Rwanda. Ce qu'on a recommandé au gouvernement, c'est d'aligner ceux qui tiennent la mémoire du travail qui a consisté à vider ce prétexte rwandais. Il y a des négociations qui ont été menées depuis plus de 30 ans
On ne peut pas revenir sur des engagements qui sont déjà complètement vidés de leur substance et se retrouver pris au piège de l'ennemi.